Vous ne pouvez pas contrôler les tempêtes de la vie, mais en étant présent avec vous-même alors que vous évoluez, vous pouvez soutenir la direction de vos voiles. Cela vous permet de vous guider vers un réel changement au lieu de ne le comprendre qu'a posteriori. Coucou Internet, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais te parler de l'oracle Amanti qui a été créé donc par Jennifer Sodini, produit aux éditions Guy Trédaniel. Donc c'est un oracle qui est basé sur la sagesse égyptienne et qui est axé sur le développement personnel. Ce n'est pas un oracle de prédiction quoi que ce soit, mais largement plus axé sur le développement personnel. Donc c'est un oracle que j'ai trouvé que je trouve encore très intéressant. Et quoi de mieux que de reprendre des extraits du livret pour t'en parler. Alors, l'oracle Amanti est un instrument que vous pouvez utiliser pour mettre la main sur les voiles de la vie et naviguer dans les eaux qui vous sont véritables. Les images intemporelles représentées sur chaque carte sont reliées aux plus anciens symboles de l'humanité. Elles sont ensemble la boussole qui vous mènera aux messages anciens ancrés dans l'esprit humain. Pratiquer cet auto-questionnement vous aidera à vous éveiller à un but et une direction. Il réduira le temps nécessaire pour comprendre ce qui se passe dans votre vie actuelle et vous mènera à une transformation légitime et personnelle. Restez ouvert et bon voyage de Cory Allen, présentateur du podcast The Astral Hustle, producteur de musique, enseignant de méditation et auteur. Alors, c'est un oracle qui est très très intéressant. J'ai eu un peu de mal à l'apprivoiser, même encore maintenant, parce qu'il demande quand même certaines connaissances. Il demande quand même à faire un sacré travail sur le thème, sur le thème donc de l'Égypte ancienne. Donc, il est très intéressant et cosmique, j'ai envie de dire, de par le packaging du dos des cartes notamment. Donc c'est un oracle qui se présente dans une petite boîte cartonnée comme d'habitude, avec quelques illustrations reprises des cartes. Voilà. Nous avons un dos très joli, à l'intérieur de la boîte. Donc idem pour l'autre partie de la boîte. Et donc les cartes, je te présente les cartes et je reviens tout de suite après.
voici pour la présentation des cartes. Je te remonte parce que je trouve ça fabuleux. Enfin, je trouve ça très beau. Ça change un peu des tranches classiques des autres oracles. Celle-ci, je ne sais pas si ça va beaucoup se voir, c'est un bleu. Un bleu presque électrique. C'est un très joli bleu. Et donc le dos est juste, il est superbe. On revoit l'équilibre avec les éléments. C'est très intéressant. Alors, passons maintenant au livret. Donc c'est un livret, hop, donc les mentions administratives, hop là. Voilà. Donc nous avons donc, hop, donc le sommaire comme d'habitude, l'avant-propos où je t'ai lu un extrait en début de vidéo. Nous avons l'introduction où donc l'auteur nous explique le comment, du pourquoi elle a créé cet oracle et comment ça lui est arrivé, de par son expérience personnelle bien évidemment. Les illustrations encore. J'aime bien ces illustrations, elles sont jolies. J'aime beaucoup. Je pense que c'était, j'ai pas regardé, mais je pense que c'est elle qui a également illustré... Ah non, les illustrations sont de Nathalie Miller. Et ça a été traduit par Nathalie Payno, si je prononce bien. Nous avons un chapitre, mais qu'est-ce donc Amanti? Donc là, je vais te lire l'introduction. Dans la mythologie égyptienne, on croit que Thoth est la divinité des arts de la magie, de la science, de la philosophie, du langage, de l'écriture, du jugement des morts, et le médiateur entre le bien et le mal. Sa contrepartie féminine est la déesse de la sagesse et de l'écriture, Shesha, et sa femme est Ma. Les croyances de Thoth sont rassemblées dans les tablettes d'émeraude de Thoth Latland, traduites par le docteur Doréal, entre autres. Et là, nous avons un court passage des tablettes d'émeraude. Au plus profond du cœur de la terre s'étendent les chambres de l'Amanti. Bien loin, sous les îles englouties de l'Atlantide, les chambres des morts et les chambres des vivants sont baignées du feu du tout infini. Un oracle vraiment très intéressant et très inspirant. Et comme je te dis, un oracle axé essentiellement sur le développement personnel, la recherche de soi. Là, on nous parle également des 42, puisque au cours du livret, nous tombons sur les 42 lois négatives du Ma. Voilà. Parce qu'en fait, je vais te lire l'exemple carrément. Dans le livre des morts égyptiens, lorsqu'une âme entre dans le monde souterrain du Duat, le cœur est placé sur une balance afin d'être pesé et comparé à la plume de Ma. Mesure des actions et inactions de toute sa vie. Avant que le cœur ne soit pesé, le défunt devait réciter les 42 confessions négatives du Ma provenant des papyrus d'Ani. Donc ces 42 confessions négatives du Ma, voilà, elles sont mentionnées juste ici. D'où le nombre de cartes. Voilà, ensuite, donc elle nous explique, nous propose comment utiliser les cartes. Moi, pour l'instant, je n'utilise qu'une carte, donc la carte du jour. Je n'ai pas encore travaillé sur les différentes propositions de tirage qu'elle nous propose. Donc la carte du jour, le tirage à 3 cartes pour la révélation de la sagesse. Le tirage à 4 cartes, la vie de mon histoire. Le tirage à 5 cartes. Le tirage à 6 cartes, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, avec les différentes influences que la situation peut donner. Et enfin, les significations des cartes, avec juste avant la signification des cartes des 42 lois du Ma. D'où le texte en bas de chaque carte qui est mentionné.
Alors la calligraphie est très jolie aussi, je trouve. Elle est particulière, mais ça change. J'aime bien. Je trouve que c'est un oracle assez typique. J'aime beaucoup cette particularité. Et donc maintenant, comme si tu me suis depuis un petit moment ou pas, eh bien nous allons faire le message. Donc tu vas choisir juste un chiffre entre 1 et 2, tout simplement. Tu fermes les yeux, tu ne réfléchis pas et tu choisis entre 1 et 2. Ou bien, si le cœur t'en dit, et si tu as besoin de plus de précision, tu peux choisir entre ces deux porte-cartes. Donc celui-ci est de couleur feu, avec des nuances bleutées, mais principalement feu, ou bien celui-ci, avec des nuances violet. Je ne sais pas si tu verras bien à la caméra. Voilà. Alors, on va reculer un peu tout ça. On va mettre un petit ange, histoire de mettre un peu de couleur. Voilà. Hop. Et donc voilà, je te laisse choisir. Si tu as si ta situation nécessite un conseil, un éclaircissement sur ta situation particulière, hop. Et on va voir. La première qui a volé, on la met là. Et voilà, la deuxième qui est ici. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, donc le violet, non, on va les mettre dans l'ordre. Parce que sinon, ça va peut-être te perturber si tu as choisi le numéro 1. Donc le numéro 1, c'est le porte-carte de couleur feu. Et nous avons la carte numéro 11, j'offre des mots bienveillants. Alors, la carte numéro 11, que nous dit-elle? Alors, en géométrie, une fractale est une série interminable et infiniment complexe de motifs similaires à elle-même en fonction des variantes d'échelle. La vie et le langage selon lequel nous vivons notre vie peuvent être considérés comme une sorte de fractale, une réplique de l'infini, exprimée à travers un kaléidoscope de conscience perçue par le biais de l'objectif humain. Alors, le langage est un outil puissant qui peut nous aider à naviguer à l'infini et à participer activement et attentivement à la réalité qui est la ponctuation de la phrase de notre vie. Un vocabulaire choisi consciencieusement détient le pouvoir de créer des mondes grâce aux mots, car si vous regardez au-delà de la surface du son et du symbole, et que vous creusez plus profondément, il y a des fractales cachés dans chaque terme. La façon dont nous définissons un mot réside dans sa racine, mais c'est son étymologie qui donne sa racine et, de ces racines, la graine trouve son alimentation pour nourrir son âme, comme la lumière donne esprit à la vie exprimée. Alors, il reste encore des petites choses, des petites précisions, mais je te laisserai découvrir dans l'oracle directement. Voilà, donc pour les personnes qui ont choisi la première carte, un oracle assez cérébral. Comme je le disais en début de vidéo, il est atypique, il est assez cérébral, il y a matière à réflexion, comme dirait l'autre. Très intéressant. Et donc pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2 ou le porte-carte violet, nous avons la carte numéro 27, je suis ouvert à toute forme d'amour. Alors, la carte numéro 27.
La société moderne a tendance à mettre en avant que trouver l'amour est l'un des grands piliers de la réussite d'une vie, une étape importante et un miracle, à tel point que ce temps fort de l'expérience humaine est considéré comme un catalyseur de l'accomplissement. Certains vont même jusqu'à dire que, lorsque nous trouvons l'amour, nous nous trouvons nous-mêmes. Cependant, l'amour est fondamental, omniprésent et s'incarne sous différentes formes et différents sentiments. C'est la graine de la force la plus simple mais aussi la plus complexe, car les différentes formes d'amour que l'on peut rencontrer tout au long d'une vie sont en constante évolution. C'est un mouvement, un sujet, un objet et une compréhension qui peut changer à l'infini. L'amour est quelque chose qui peut être trouvé et que l'on peut devenir, c'est à la fois un être et une action, et quelque chose d'invisible et indivisible qui trouve racine dans notre cœur. Alors, c'est une connexion profonde avec un ami, un enfant, un amoureux ou un animal. L'amour peut être ressenti pour des moments que vous avez vécus, pour où vous êtes allé et où vous irez, pour d'où vous venez et où vous vous trouvez, pour qui vous étiez et qui vous êtes devenu. L'amour est un instinct. Il est présent pour la famille, celle liée à vous par les liens du sang et celle qui l'est par le cœur. L'amour se cultive et nous devons en prendre soin pour la famille que vous avez choisie et celle qui est liée à vous au hasard de la création consciente. Comme nous pouvons trouver l'âme sœur tout au long du chemin de notre existence, l'humain comprend que chaque âme qu'il rencontre peut être complémentaire avec son propre esprit et que l'amour est l'état superlatif de la matière imprégnée d'essence. Bon, je t'ai quasiment lu tout le descriptif, j'étais très inspirée. Moi, quand on me parle d'amour, je suis très inspirée. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation t'aura convenu. Si toutefois mon contenu te plaît et que tu souhaites me soutenir, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, c'est entièrement gratuit, pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Tu peux également mettre un pouce bleu si tu as aimé ma vidéo ou si mon contenu t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire également, ça fait toujours plaisir et je réponds, je suis relativement réactive. Et je te souhaite plein de belles choses. Prends soin de toi et vis le moment présent.